Vous voyez les orques qui continuent à avancer. Donc c'est vraiment toute une troupe, toute une masse qui court vers vous. Vous voyez un peu plus distinctement qu'ils ont apparemment sur leurs armures, sur leurs casques, des crânes blancs qui sont peints, ce qui vous rappelle les premiers éclaireurs que vous aviez trouvés dans la forêt. Ils n'ont pas de bouclier, ils ont seulement des armes. Et ils ont des armures qui ont l'air relativement solides, qui ont l'air d'avoir été produites de manière assez propre. On n'est pas sur du truc standard d'une armée bien organisée. Hein. Elles sont toutes un petit peu différentes, mais clairement, il y a eu de la préparation derrière. C'est à Marcus. Est-ce que, question, si je me... Vu qu'elle est plantée au sol, ça c'est HRP, si elle est plantée au sol, si je me décale, je me truc un truc de peau ou je suis obligé de la finir? Il peut y avoir une attaque d'opportunité, mais elle aura des avantages vu qu'elle est au sol. Bon, du coup, il va la finir. Ok. Et du coup, Marcus, quand il voit qu'elle est au sol et qu'elle a un truc planté, il se dit bon, autant la finir. Et il va lui planter son saille. Alors, avec avantage. Avec avantage. Où est-ce que j'ai mis ma fiche? Ça touche. Fais-moi tes dégâts. Ça fait des avantages, mais c'est pas grave. Oui, je fais pas beaucoup. Voilà. Ça fait 5. Ok. Tu lui donnes un coup, presque par réflexe. Tu lui coupes la main qu'elle avait tendue vers toi. Tu vois une sorte de sang écaillé à moitié séché qui commence à suinter de la plaie. Tu la vois qui semble avoir épuisé ses dernières forces et qui s'étale devant toi et qui relève la tête subitement et qui tend l'autre main vers toi. Et ben du coup, c'est pas fini. Et du coup, je lui mets un coup de poing dans sa tête. Fais-moi ton attaque avec avantage. Tu lui tapes sur la main comme les enfants quand ils sont méchants. Mais qu'est-ce que tu fais? Il y a marqué crit. Ça ne marche pas, Flavien. J'ai rien tu fait. ne peux pas faire une attaque critique juste en écrivant crit dans le chat. Très bien, tu fais 13. Ça touche, fais-moi tes dégâts. Il y avait quand même un fumble à côté. Mais c'est quoi ces tirs de merde là? C'est pour ça qu'il faut faire un lanceur de sorts. C'est les ennemis qui font léger. Du coup, ils réussissent tout. Mais... Décris-moi ton action. Bah, du coup, mais c'est pas encore fini ça! Et du coup, il concentre son poing, et il le met bien au sol, et paf! Il lui met sa. Il lui met son poing contre sa tête pour l'enterrer dans le sol. Très bien. Et tu vois qu'avec un craquement assourdissant, tu enfonces et écrases la tête de l'orque dans le sol. Tu formes un tout petit cratère tapissé de matière cervicale et d'eau de zombie. Et tu vois que le zombie est parcouru d'un dernier soubresaut et arrête de bouger. Ok. Et du coup, j'ai un mouvement. Attends, mouvement, tout à fait. Je me recule. Et je remets je remets le truc en place, le truc que j'ai fait bouger, je le remets en place et je dis à Julius, replie. D'accord. Donc tu remets la palissade ici, très bien. Ouais. C'est bien qu'ils prennent le soin de là. Là c'est bien, tu le remets bien droit. Parfait. Et du coup replie et je repars en arrière. J'ai l'acrobatie. Tu viens de remettre la palissade devant toi, donc maintenant faut passer par. Mais non, je dis que je mettais derrière, je mettais la palissade. J'ai pas entendu ça, mais ok, je te lâche, très bien. Donc tu rentres, tu peux faire ton mouvement pour rentrer. Ça aurait été drôle. Tu peux faire ton mouvement pour rentrer dans le village. Et je crie tout fort, replie, les orques arrivent. Ok. Me dis pas quoi faire. Me dis pas d'arrêter. Me dis pas d'arrêter. Myrdine. Myrdine va changer de cible et va maintenant viser le premier des orques qu'il peut atteindre. Ouais. Vas-y. Ygritte, fais pas la conne. Oh. Joli. Nice. C'est joli. Fais-moi tes dégâts. Et il va lui montrer ce que c'est que de la magie, putain. Oh putain. Au cas où l'énorme renard de feu n'est pas suffi. Écoute, t'as peut-être la puissance de feu, moi j'ai la portée. Oui. Très bien.
Et donc vous voyez cet orc qui était le premier qui courait avec sa hache à la main en hurlant et qui tout à coup se prend une gerbe de flamme en pleine tête et qui ralentit légèrement son pas en laissant ses camarades passer devant lui avec de la fumée qui sort de sa tête. Tu le vois qui essaie de retirer son casque parce que ça a l'air extrêmement déplaisant. Taran. Taran, il est content de voir que son camarade le renard a répondu à son appel. Donc, dans la joie et la bonne humeur, il va l'encourager. Il va dire ouais, c'est bien, aide-les. Et il va balancer une boule de feu en plus dans l'enthousiasme sur le zombie qui est sur le côté là. Il fait genre qu'il contourne la palissade. Okay. Il va lui envoyer une petite flamme. Très bien, ça fait touche. Peu de dégâts. Ça fait peu de dégâts. Ça fait 2 dégâts. Oui. Hop. 5, 6, 7, et tu le vois qui s'écroule au sol en flammes et se relève aussitôt. Damn. Et du coup, le renard, content qu'on l'encourage, si tant est qu'un esprit de feu puisse être content, il va faire une espèce de petite manœuvre où il va se mettre en appui sur la palissade, il va regarder Ygritte, et autour d'Ygritte, il va y avoir toute une espèce de grosse nuée de flammes, et en fait, vous allez tous les deux disparaître dans une nuée de flammes pour réapparaître juste derrière. Mais non. Mais pourquoi? Pour sauver l'ami. Et surtout pour que tous les 4 qui étaient autour fassent un jet de sauvegarde de dextérité. Donc du coup, c'est cela en fait. C'est l'espèce de L qui était au cou. Le L? Ah ouais, lui aussi. Non, mais lui est mort. Il y en a déjà 2 qui sont morts. Ok, bref. Alors du coup, celui qui a le point vert et celui qui est dans l'ombre. Ok. Et s'ils ratent, ils se prennent 7 de dégâts de feu. Hop. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouf. Et ben, ils ont fait 18 et 19. Salaud. Ouais. Oui, donc, ayant vu une première fois le renard faire son office, cette fois, ils se maintiennent légèrement en arrière au moment où il disparaît. Et il va revenir devant lui. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? C'est à Julius. C'est à Julius. Julius est dans un état de grande perplexité. Julius vient de voir le renard dans une gerbe de flammes disparaître. Il vient sentir la chaleur dans son dos, se retourner, voir Ygritte réapparaître tout à coup dans son dos, et le renard avancer devant lui avec 5 zombies face à lui qui avancent en levant leurs bras. Julius va se dire, peut-être que je vais faire comme Marcus il a dit et me barrer. Voilà. Ça c'est fait. Et en criant fermez les portes, parce qu'il a vu les orques arriver en courant. Et du coup, Marcus ferme les portes en même temps que lui, quoi. C'est pas ton tour. Ce sera ton prochain tour. Ça. Bah, je suis ok. Les zombies avancent. Du coup, ça va taper. Donc lui, il continue de taper sur la palissade. Hein. Il s'amuse bien dans la vie. Lui, il avance. Il va aussi taper dans la palissade parce qu'il a rien mieux à faire. 1, 2, 3, 4. Lui, il peut pas l'atteindre. Allez. Et elle. Merde. Et elle non plus. Ah, quoi que si, ils peuvent attendre celle-là, tiens. Il y en a une qui va aller attaquer là, qui va commencer à taper ici. Et donc lui, il va taper sur le petit renard. Alors. Come at me, bro. Alors, le renard, je regarde combien il a de CA. Assez peu surpris. Il a 13. Ça ne touche absolument pas. Le zombie essaie de mettre un coup de hache dans le feu, mais la hache passe à travers les flammes sans que ça ait le moindre effet. Sofar, second. C'est à Andra. Andra qui, du coup, voyant ce qui s'est passé, va également sauter en bas de la rambarde. 19 sur le dé. Les Mortemire, grosse classe. Elle saute, et malgré le poids de son armure et de son bouclier, arrive à se réceptionner en mode super-héros landing. Et elle va se précipiter sur la porte pour la refermer. Où est ma porte? Hop. Et elle arrive à refermer la porte et à remettre la poutre. C'est aux archers et aux soldats. Qui du coup, voyant qu'on est sur une situation de repli, vont se tenir prêts, mais ils ne vont rien faire de précis, puisque a priori là, on ne sait pas trop quoi faire. Il y en a peut-être un là qui va se sentir chaud et qui va
lancer une flèche sur un des morts vivants. Ça touche complètement. Et ça fait 2, très bien. Et une flèche de plus qui vient se planter dans l'épaule du zombie. Très bien, c'est à Elical. Que fais-tu? Parmi les orques, il y en a un qui ressemble un peu... Enfin, qui ressemble pas aux autres, plutôt. En général. Fais-moi un jet de perception. Un jet de perception. 15. Les orques sont en train de courir à la lueur des zombies qui sont en train de finir de cramer. Tu arrives à les voir assez distinctement. T'as pas l'impression qu'il y en ait un qui se détache des autres. Voilà, c'est tous des soldats, c'est tous des gros bourrins. Ils sont tous armés et vêtus à peu près pareil. Il y en a pas un qui a l'air d'être en train de donner des ordres ou quoi que ce soit. Ok, bah on va aller shooter... On va aller commencer à shooter de l'orque, hein. À l'arbalète. Euh, 15, ça touche 10 dégâts, joli. Cet orque a passé une très mauvaise journée. Donc cet orque qui s'était arrêté en essayant d'éteindre le feu qui commençait à se propager sur son visage, tout à coup arrive un peu à éteindre, il a lâché son casque au sol, il se frotte un peu le visage pour éloigner les dernières braises, il relève la tête et se prend un carreau d'arbalète entre les deux yeux et s'écroule immédiatement sur le sol. Et je gueule, en même temps que je tire, je gueule, tirez sur les orques. Et je regarde mes compagnons et je dis, n'oubliez pas qu'on a passé un très bon moment hier. Pas de problème. C'est tout pour moi. Rappelle-moi, HRP, l'inspiration bardique, c'est pour n'importe quel, c'est pour donner un bonus sur n'importe quelle action. Alors c'est pour donner un attaque. bonus sur un D20. Une attaque ou Sur un un jet D20. Que ce caractéristique. soit attaque, sauvegarde ou jet de carac. Un D20. D'accord. Donc si par exemple Ygritte n'est pas du tout contente qu'on l'ait enfermée parce qu'elle est en rage et que si jamais elle ne se fait pas attaquer, elle perd sa rage, que ça la fait profondément chier, si d'un seul coup en fait elle décide d'ouvrir la porte ou de passer par-dessus la muraille, c'est là que l'inspiration bardique pourrait servir. Ça pourrait, c'est à ton choix. C'est si tu rates ton... En fait, l'intérêt, c'est surtout si tu rates ton jet ou si t'estimes que t'as raté ton jet. Oui, tu peux lancer ton inspiration après ton jet. T'as un des 6 Avant de savoir chances si ça touche, mais... D'accord. Genre, tu veux tuer le boss, t'as fait 14 et tu dis putain, potentiellement, le mec il a 15 de CA, ça vaut peut-être le coup de lancer un D6 en plus, quoi. Par exemple. Ok. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que c'est vrai que C'est là... à toi de jouer si Elika a terminé son tour. J'ai terminé mon tour. Ouais. Tout à fait. Bah, Ygritte, parce que elle est pas du tout... Enfin, elle est pas du tout là, hein, quand elle est en rage, on sait. Elle va ouvrir toute seule les portes, qu'elle va refermer derrière elle, et elle va continuer à les taper et finir, en fait... Ah, non, je voulais faire un autre truc. En fait, donc, elle va ouvrir les portes, elle va les fermer. Derrière elle, elle va prendre le premier zombie qui est en train de lui tendre la main, là. Ouais. Et dans un lancer de rage, va commencer à lancer les zombies sur les orques. Très bien. Donc, Andra, il vient juste de refermer la porte et de s'assurer que la poutre est bien en place, la voit soudain voler de ses mains, voit Ygritte pousser les portes et les refermer derrière elle en mode saloon, et foncer, sauter par-dessus le petit renard de feu qui se trouve là, choper le zombie. Alors, tu vas me faire un jet de force avec avantage puisque tu es en rage. D'accord. Oh putain, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Ok. Enfin, je veux dire, j'ai rarement fait d'aussi bons jets. C'est pas mal. Pense musique. Pense musique. Je pense que vous avez passé un bon moment hier. Tout à fait. Et c'est pour ça que je Avant que je dise si ça fonctionne ou pas. Oui, non mais... il faut que je fasse avant. Oui, Avant que je avant dise si ça de connaître fonctionne le ou pas. résultat.
après ton jet, mais avant l'annonce du résultat. Ce qui est D'accord. une autre des raisons pour laquelle l'automatisation de Foundry peut parfois trouver ses limites. Effectivement. Bah écoute, je vais l'utiliser. Très bien. Et tu te souviens des paroles d'Elical qui ne te galvanisent pas tant qu'elles t'énervent en te rappelant d'Elical et de sa manie de toujours vouloir jouer de la cornemuse et dire qu'il est le plus fort. Et donc tu peux me lancer un des 6. Un des 6, ok. Alors. Un des 6, c'est parti. Pourquoi 2 des 6? Non, un seul jet de nom. Très bien. Ouh, putain, je suis vraiment Tu fais pas donc Cal, 12. visiblement, elle est pas trop fan d'art. Hein. De quoi? Pardon, j'ai pas suivi. Ton inspiration lui a Visiblement, elle est donné pas trop 2. fan de ton art. Ouais. Je suis pas réceptive à l'idée. Non, j'ai Alors, compris ce qui que t'étais va pas se passer- réceptive, c'est pas grave, t'en auras plus. Tu vas réussir à choper le zombie. Tu arrives à l'attraper sans trop de soucis. Il n'est pas extrêmement réactif. Mhm. En revanche, pour le lancer, tu vas avoir un désavantage. Parce que tu n'as pas réussi à bien l'attraper comme il fallait. D'accord. Du coup, ce que tu vas faire un jet d'attaque avec un zombie. Lance-moi un des 20, s'il te plaît. Un des 20. Avec avantage, avec avantage. C'est D'accord. un jet d'attaque, jet de force. Donc rien du tout. Puisque tu as des avantages, c'est un jet normal. On va s'en sortir. Donc je fais juste un des 20. Fais juste un des 20. Ouais. Ah, on n'est pas passé loin. Je l'ai vu le 20. Je l'ai vu le 20. Quel dommage. Et donc, Ouais. tu nous fais un petit demi-tour sur toi-même et tu balances le zombie qui vient s'éclater dans la boue au pied des orques et qui se fait piétiner allègrement par toute l'armée orque qui arrive. Qu'est-ce que ça Alors, bouge pas, je vais juste vérifier ça. Ça fait combien de dégâts une armée orque lancée au pas de course? On va dire que... Oh, putain. Très bien. Tu entends un craquement atroce et tu te dis que tu n'auras plus trop de problèmes avec ce zombie-là à l'avenir. Ce zombie ne fait qu'un avec le sol à partir de maintenant. Parfait. Est-ce que tu fais autre chose? Je vais considérer que c'était une action de choper et de le lancer, donc il te reste une action bonus si tu le souhaites. Ouais, je vais planter le premier zombie que je vois, genre comme ça, pour Ok, préparer c'est toujours le même zombie qui a la tête complètement calcinée. Fais-moi Et en ton fait, je vais attaque. préparer. Je vais préparer. Si j'arrive à le planter, etc., je pourrais le lancer au tour suivant de mon couteau. Bien. C'est très grave. 19, très bien. C'est très Fais-moi tes graphique. dégâts. Fais-moi tes dégâts. 6. C'est ok, hein, tu pourrais récupérer tous les membres du truc pour t'en servir comme arme ou comme arme de jet improvisée. Tu vois. Tu plantes le zombie, Un zombie de, Tu le un zombie de soulèves. jet improvisé. tu le D'ailleurs- soulèves du même geste et tu vois que il devient tout à coup complètement flasque, puis qu'il s'agite à nouveau et qu'il bouge faiblement les bras en direction de toi, qui le tient à bout de bras pour essayer de te choper. Donc en fait, Sherpé, ça fait un peu statue de la liberté avec juste un zombie en fait qui est planté. Effectivement. D'ailleurs, question purement technique. Les règles disent clairement, et c'est l'exemple même, qu'une arme improvisée, c'est tout ce qui nous passe sur la main pour tuer quelqu'un, y compris un gobelin mort. Du coup, un mort vivant, techniquement, c'est une arme improvisée. Le truc est mort. Ouais. Ah bah oui, oui. D'après explicitement l'exemple du gobelin mort, Après, il y a une histoire de taille, peut-être, non? Parce qu'autant un gobelin. après, il y a une histoire de ce que toi tu peux soulever. Ouais. Oui. Typiquement, un Goliath, en plus, je crois qu'il est considéré comme une catégorie en plus pour soulever des trucs, donc il est considéré comme taille G, il peut soulever des trucs taille M sans trop de soucis. Et il pourrait se servir d'un mort-vivant. Y C'est à étant la considéré niche. en taille Y. Elle peut soulever à peu près n'importe qui. Très bien. Donc c'est aux orques Et la partie. qui piétinent joyeusement le zombie.
et qui se rapproche inexorablement. Marcus. Marcus, il a vu ça, il fait oh, elle est folle, elle est folle. Et Non, elle est en rage, pas pareil. et du coup, il regarde Julius, il fait ok, on se calme, on va voir ce qui se passe et au pire, on la tire de là. Et il fait rien d'autre. Ok, très bien. Myrdine. Myrdine continue son job de tourelle. Ça. Ah, ça et tout, Dan. Touche-le vaguement, ouais. Ah. Dommage. Moins C'était classe. bien, mais c'était moins bien. Donc ça fait un dégât. Non mais je t'ouvre le chemin. J'ai préparé l'étincelle. C'est celui-là, Parfait. c'est celui qui a le cul en feu. Et tu vois effectivement qu'il y a un des orques qui tout à coup a une espèce de flamme au niveau du dos. Il s'est pris le trait de feu dans l'épaule et tu vois qu'il commence à brûler, qu'il est là en train de continuer à courir et d'essayer de l'éteindre tout en courant. Mais ça n'a pas eu l'air de beaucoup le ralentir. Fais-tu autre chose? Et tout. Taran. Taran, toujours, il va continuer à s'acharner contre le zombie là, qu'il essaie désespérément de cramer. Donc il va lui rebalancer une énième flamme dans la gueule. Et c'est lequel? C'est toujours celui-là? C'est celui-là, celui qui est proche de moi. Très bien. Celui-ci. C'est con qu'il n'y ait pas de sélecteur visuel. En fait, moi, je vois ton curseur. Oui, Je vois voilà. ton curseur. Très bien. Donc voilà, il balance sa boule de feu dessus. Et puis, Tu vois qu'il s'écroule et qu'il se relève. Il commence à être aussi calciné que sa copine à côté. Et puis, il va recrier à l'esprit qu'il faut sauver Ygritte, sinon elle va se faire fracasser la tronche. Et du coup, l'esprit va refaire un peu la même manœuvre. Il va courir au milieu des zombies. Donc, pourquoi il se déplace pas ce con ? Ça rame un peu. Hein. Et il va courir au milieu des zombies. Et à nouveau, Ygritte, tu vas voir des flammes t'entourer. Et tu vas te retrouver d'un coup derrière la palissade. C'est 4,50 m, donc c'est là. Ça va encore lui plaire. Alors, c'est un endroit que je peux voir moi, donc c'est pas l'esprit qui a besoin de le voir, pour le coup. Et les deux zombies qui étaient juste à côté de là d'où il est parti vont me faire un petit jet de sauvegarde de dextérité. Lance-moi tes dégâts. Il m'a 6. encore mis du feu à côté. Il t'a encore dégagé, ouais. Je t'ai Ah, évité mais de non, mourir, ok? Mais pourquoi, Mais tu vas pas... bordel? Tu vois l'un des zombies qui se prend l'explosion de femme, le même que depuis tout à l'heure, hein, celui qui vient juste de se relever, se prend la déflagration et retombe en arrière vers toi et se relève à nouveau avec. Alors, excuse-moi, avec l'assistance d'un- je viens de voir un détail quand même qui m'en doutait un peu, mais je viens de contrôler, c'est une créature consentante qui peut être téléportée. Ah. Donc, je sais pas si Ygritte compte comme une créature Ygritte consentante. ne compte peut-être pas comme une créature consentante. Elle ne compte peut-être même pas comme une créature tout court. Déjà, sinon comme une créature clairement. Ygritte, tu sens que les flammes t'entourent et que le renard est en train de te tirer vers l'intérieur du village. Est-ce Par contre, t'as vu te que laisses si partir ou pas tu restes sur place, tu vas te faire cramer la gueule. Par contre. Oui, oui, tout à fait. Donc je suis inconsciemment consentante vu que à chaque fois après je repars. Donc. Dans ta rage, c'est genre retenez-moi. Oui, c'est un peu ça. Allez-y, retenez-moi, je vais lui casser la gueule. Hein. Ah, s'il vous plaît, retenez-moi. Non, vraiment, retenez-moi. Très bien. Julius. Et en action libre, Taran va dire. C'est un peu tard techniquement par rapport au tour, mais bah, maintenant tu restes en place. Hein. Ok. Julius court vers Andra et court vers Ygritte. Mais qu'est-ce que vous faites? On rentre ou on sort? On attaque ou on n'attaque pas? Qu'est-ce qu'on fait? Alors là, il voit Ygritte qui bave à moitié, qui a les yeux injectés de sang et les cheveux qui sont injectés de sang aussi. Donc franchement, c'est pas le moment de lui parler, genre. Très bien. Il fait Est-ce que un c'est pas bien l'heure en de se arrière. maquiller? Il fait De un quoi pas en arrière. Est-ce que c'est bien l'heure de se maquiller? Donc les zombies, oui. les zombies continuent de défoncer la palissade, tranquillou.
Merde, c'est pas ce qui était prévu. Hop. Reviens toi. Reviens par ici. Ils aiment pas les Lego quand même, tes zombies. Hein. Ils aiment pas les Lego, effectivement. Les autres sont morts, très bien. J'ai pas compris. Non, c'est moi qui ai merdé, j'ai viré un zombie au lieu de virer une palissade. Personne s'en est plaint. Andra. Alors en vrai, je préfère encore que ce soit les zombies, tu vois, près de la palissade. Parce que les zombies, ils sont cons et visiblement pas armés. Alors que les Non, orques... Les zombies, ils ont enlevé des trucs? Non? Si, Ah, ils sont tapés dans la tout à l'heure, palissade. ils démontent... Oh, les bâtards. Au début, vous avez vu qu'ils se dirigeaient très clairement par la porte, mais vu qu'Ingrid faisait bloc et qu'il y a eu le renard de feu, etc., en fait, les zombies, ils se sont mis à péter la barricade progressivement, à arracher les rondins du sol et à casser la barricade. Grave intelligent, les zombies. Bah, clair. Ouais, ou Euh. nécromanciens plutôt, je dirais. Hein. C'est pas Un zombie HRP, ça a 3 en intelligence. Voilà. Ah, pas beaucoup, c'est pas beaucoup moins que Ygritte. On leur dit de péter des trucs en bois, ils pètent des trucs en bois. Qu'est-ce que je te dis Ah bah oui, effectivement, c'est ce que je fais aussi. Non, 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 regarde, il y a une différence. Eux, ils écoutent. Donc, et bim. Andra qui est toujours à côté de la porte. Là, je peux pas la mettre parce que bon voilà, les lois de la perspective font que. Mais Andra qui est près de la porte, qui remet la poutre et qui dit bon, maintenant on ne sort plus. On va tous se faire éliminer par les orques et s'ils arrivent à rentrer, c'est tout le village qui va se faire décimer. Prenez position et attaquez-les à distance. Mais qu'est-ce que Le tu fait- veux que je fasse à distance, espèce de conne? Ce n'est pas ton truc. Oui, je sais, je l'aime vraiment tu pas. tu peux utiliser ta réaction pour lui dire ça si tu le souhaites. Ouais, voilà, je réagis. Dis-toi que les orques ressemblent un peu à des enfants. À des enfants de 2,10 m qui sentent pas très gros bon. bébés si tu veux, mais... Très bien. Mais tu comprends pas quand il parle non plus, donc... C'est Andra qui ressemble à un enfant, pas les orques. Les C'est pareil. archers. Les archers, jusqu'où on peut aller? Oui, on peut aller pas mal. Ok. Eh ben écoute, ça va être une belle salve de flèches. 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est parti. Plein de dés. Oh mon dieu. Alors. On a dit 1, 2, 3, 4. Ok. Vous voyez tous les soldats et les villageois, enfin tous les villageois d'ailleurs, parce que les soldats sont au sol, tous les villageois postés sur les remparts qui, sur l'ordre d'Elical et d'Andra, se remettent à tirer en direction des orques cette fois. Vous voyez que les tirs sont un peu plus hésitants, les orques sont plus loin, ça a l'air plus difficile de les atteindre, et en plus les orques sont beaucoup mieux protégés que les zombies. Vous avez néanmoins l'impression qu'il y a 3 ou 4 flèches qui atteignent leur cible. C'est fait. Ok, très bien. Hop. Et vous voyez effectivement que ça semble ralentir légèrement certains des orques. C'est à Elical. Bah, Elika, il a pas beaucoup de choix, hein, donc il va continuer de tirer. Ah, ça a l'air de passer. 14. 14, ça touche. Ça 7 touche, de ça dégâts. touche. Tu as visé celui-là. Celui-là. Très bien. Qui s'était déjà pris la flèche de l'un des villageois dans l'épaule et qui se prend ta flèche à toi sur l'autre clavicule et qui trébuche un petit peu, qui ralentit un petit peu dans sa course et qui relève la tête, brise les 2 flèches avec ses mains et se remet à avancer tandis qu'il est rattrapé par ses camarades. Est-ce que tu fais autre chose? Non. Parfait. Ygritte. Oui, C'est à toi de jouer. tout à fait. Bah, en soi, je vais faire ce que je sais faire de mieux. Retournez au combat. Je vais retourner au combat.
Non. Est-ce que je peux escalader la palissade pour me mettre en l'air et essayer de commencer à tirer avec des javelines? Tu peux, ce sera un jet d'acrobatie, c'est pas évident, les escaliers sont pas situés à ce niveau-là, donc tu essayes d'escalader les supports en fait euh, du chemin de ronde. D'accord. Et donc Donc quoi, tu c'est m'as un dit? jet athlétisme ou acrobatie, ça va être athlétisme pour toi j'imagine. Oui. Et si je dis pas de bêtises, tu peux le faire avec avantage, puisque c'est un jet de force et que tu es toujours en rage pour l'instant. Tout à fait. Je le relance parce que Tu peux le relancer je l'ai une pas fois. appliqué. Ouais, effectivement. Alors, ça va donner quoi ça? Non, Très bah, bien, ça a donné un peu deux. un petit 22. C'est bien, c'est bien. Un c'est petit bien. peu mieux. Effectivement, mu par ta rage, et voyant qu'ils ont à nouveau fermé la porte, eh ben, je vais passer au-dessus. Et donc tu Bah. arrives à escalader les poutres croisées qui soutiennent le chemin de ronde au niveau des remparts. Tu arrives en haut, à côté de Taran, tu te vois grimper, et tu peux faire une attaque. Tu redescends pas, hein. Je fais ce que je veux, bordel! Alors, si tu veux tirer à la javeline, ce sera avec Ouais. des avantages, puisque la portée nominale d'une javeline est de 9 mètres. Donc, si tu veux toucher un orc, tu peux toucher les zombies si tu veux. Les zombies sont à portée, mais les orcs Ouais. sont à plus de 9 mètres, donc c'est des avantages. Mais c'est faisable. Et tu as ta reckless. Tout à fait. Tu as donc la possibilité d'annuler ce désavantage si tu le souhaites. Effectivement, puisque là pour l'instant ils peuvent pas me toucher, donc c'est assez cool. Donc effectivement, ouais, je vais l'utiliser. Qui vises-tu? Celui qui vient de se faire transformer en porc épique. Mesquina, putain. Attaque téméraire. Je change l'état d'effet, c'est ça? Tu changes rien du tout. Juste, tu tires avec avantage, et moi je vais te mettre un petit marqueur pour dire que. Lui dire là, qu'il y a c'est lui avantage qui est sur mal toi. en point là? Ouais, lui il a déjà pris 2-3 flèches. Bah Tu vas-y, vois je qu'il vise lui court là. moins vite. Je Très vais bien. viser l'estropie. Moi, ton stratégie discutable mais efficace. Moi, ton attaque. Ouais. Est-ce qu'il vaut mieux Javeline avec avantage. 9 mecs en pleine Non, forme non, ou 10 gars une blessés? javeline normale, puisque tu as des Excuse-moi. avantages et parce qu'il est trop loin. Donc je vais prendre le premier dé qui est 12 et qui malheureusement ne touche pas. Tu vois ta javeline qui vient se planter à ses pieds. Et il la voit se planter là, il lève les yeux vers toi et apparemment il t'a repéré. Et il Ah, bah, les continue couilles. à courir. Bah les couilles frère, je lui tombe dessus. Prochain tour. Je Très l'écrase. bien. Très bien. C'est aux orques. Et à ce stade, vous voyez que les orques ont commencé à ralentir leur course en approchant. Vous voyez notamment Elical qui est bien en face et qui arrive à voir dans le noir. Vous voyez comme une lueur de légère déception dans les yeux des orques situés à l'avant-garde en voyant que les zombies sont en train d'arracher des rondins au lieu de taper sur la porte. Et je les pointe du doigt, je fais ha ha. Et du coup, Ah les grosses merdes. vous entendez au milieu des orques quelques cris, et vous entendez un cri plus fort que les autres. Et Myrdine, tu comprends, contourner et escalader. Et vous voyez le groupe d'orques qui commence à se répartir sur les côtés. C'est l'heure de la show. Voilà. Pendant que je les déplace tous, c'est à Marcus. Donc là, je vais vous accorder à tous un semi-round 6 secondes. Si jamais vous voulez parler, vous voyez qu'il vient de se passer ça. Donc on interrompt 2 secondes le tour d'initiative. Vous n'avez pas énormément de temps, mais vous pouvez échanger des informations. Je vais clairement transmettre l'ordre, donc... Ils vont tenter de nous contourner. Du coup, moi je dis à Cédicia qui est à ma gauche là. Yes, tout à fait. Et je lui dis aide-moi à verser ou verse la chaux sur le sol pour ralentir leur progression. Elle te regarde avec de grands yeux. Elle a l'air un petit peu paniquée de voir les orques qui sont en train de courir vers la palissade. Mais en te regardant, elle rougit un peu, elle a l'air de prendre son courage à deux mains et elle hoche la tête. Et se penche avec toi vers le seau.
Les autres, est-ce que vous voulez dire quelque chose ou faire une action extrêmement rapide? Moi, je cours pour monter au-dessus. Ok, C'est de quel possible, ça côté? Tu peux te Euh, déplacer, donc vers un Myr- vers un Myr- seul déplacement. Vers, Donc, vers Helical, mais côté Myrdine, quoi. ok, donc tu peux faire tes 10 mètres 50 de déplacement. Je suis en train de me dire que la seule action que je peux faire, c'est lancer Thor. Non, c'est Taran. Alors, Please do not. Please abstain yourself from lancez-moi dans un tas d'orques. Merci. Trop gentil. C'est juste à côté. Non, je m'abstiens de faire quoi que ce soit pour l'instant. ok, vous voyez que, en termes de vitesse, tout ça se passe un petit peu en même temps, hein, mais vous voyez qu'il y a des orques qui sont vraiment en train de contourner le village et se diriger vers la falaise. Bon. Genre, on a l'air de se diriger jusque là, quoi. Et jusque là. Je vais courir le long de la palissade pour arriver ici. Ah. Pourquoi tu n'as pas bougé, Token? Ça rame un peu. Là, on est en train de pousser Foundry dans sa tranchement. En fait, alors attends, attention, juste pour attention. comprendre, ils vont sur les côtés, ils font pas complètement le... Bah pour l'instant, vous savez pas où ils vont, mais vous voyez qu'ils sont en train de prendre assez large et ils ont pas l'air de vouloir s'arrêter à juste ça, quoi. Ils ont l'air de vouloir aller un peu plus loin. Je vais aller un peu plus loin pour en Donc, être. Ygritte, tu vas pas pouvoir aller très très loin, tu vas pouvoir aller ici maximum. Ah, bah comme il y a plein de gens, il y a Taran, Ouais, il y a machin, donc il y a pas beaucoup de place sur ce chemin pour se déplacer. Ok. Donc ça compte comme Bon, du terrain bah, difficile, donc tu peux pas aller plus loin que ça. Ok. Ok. Les autres, est-ce que vous faites quelque chose de particulier? Non, que moi je je reste tente là d'un pour côté, commander. Est-ce que j'ai le temps d'incanter un sort? T'as le temps. Oui. Ouais, je vais vous accorder à chacun une action, puisqu'il y en a qui se sont déplacés. Vous avez une action chacun. Eh bien, dans ces cas-là, je m'exclame Yoma Shuin, et devant les archers de mon côté s'élève sur 8 mètres de long une vague de flammes. Propre. Très bien. Ah, toujours l'esbrouf, hein. Très très bien. Propre. Je n'ai pas de quoi représenter ça, donc pour l'instant, on va mettre des planches. On va dire que c'est du feu. Hop. T'as dit 8 mètres? Yes. Tu dois avoir dans FX Master, tu dois avoir des sorts que tu peux placer. C'est une prochaine fois. Attends, déjà, Ouais, mais j'avais essayé l'autre fois, ça avait un peu déconné. Non, mais t'embête pas, j'ai mis des petits rochers, ça fera la figure. Voilà. Sinon, j'ai peur que ça fasse trop ramer Foundry, ça rame déjà beaucoup chez moi. Ok, très bien. Quoique j'avais des torches. Les torches, c'est bon, non, c'est trop petit, on voit rien. Ok, donc c'était Myrdine. Marcus, t'es monté en fait? Ouais, je suis monté, ouais. Ah bah, acrobatie mon gars. Bah non, mais j'ai fait le tour par l'escalier. Non, j'ai pas le temps. T'as vu où sont les escaliers? Et je sais pas où ils sont. Ils sont là. Il court très, très vite. Intéressant. Ah, j'avais pas vu que c'était là-bas. Ok. Et bah, ok, je Donc fais tu peux essayer de grimper direct, mais avec de l'acrobatie. Ah, ouais. Putain, Ah, on est bien, ça a été bien conçu, ça. Ouais. J'aime pas les acrobaties. Chaque fois, je les foire. Presque, ok. T'arrives à grimper, pas hyper classe, pas hyper vite, mais t'arrives à grimper pour arriver au même niveau qu'Helical. Ygritte, machin, c'est tout le monde. Et vous voyez également les soldats qui commencent à se précipiter eux aussi vers le chemin de ronde, en ayant compris que ça va contourner. Et Andra et Julius également. Ok. Alors, ce qu'on va faire, pour simplifier et accélérer un petit peu, parce que c'est compliqué à gérer les batailles avec 1000 trucs, on va considérer que le temps que les orques contournent et arrivent là où ils veulent, vous pouvez vous placer où vous voulez en fait. Ok. Donc placez-vous où vous voulez, sachant que vous voyez les orques, vous êtes sur les remparts, vous les voyez, les orques ne vont pas au-delà de ça, parce que après, la falaise ici commence à devenir vraiment trop raide. Et donc, vous les voyez qui commencent à essayer d'escalader les bords à ce niveau-là. Vous voyez en fait qu'ils tirent de leur ceinture
des cordes avec des grappins et qu'il les lance pour que ça vienne se fixer au niveau du haut des palissades. Ok. Et il y en a qui restent quand même vers la porte. Ça a pas l'air, tu vois qu'ils sont en train de... Je vais pas dégager celui qui était mort, il y en avait un qui était mort. Ah oui, il est là. Foundry va mourir. Tu vois qu'en fait, ils se dirigent pas vers la porte directement, mais vers les palissades de part et d'autre, qui sont pas extrêmement hautes. Là, il y a juste une petite élévation de falaise, et qui, pareil, lancent des grappins. Ils vont pas tarder à arriver juste devant toi, en fait. Hein. Allez, là. Très bien. Moi, je répartis la chaux avec Licia tant qu'on peut sur le bas de la palissade. Et puis après, je vais me positionner vers là-bas pour essayer d'en allumer un maximum de flammes. Et il y a mon petit renard qui va venir, qui va me suivre. Ouais. C'est foutu sur un gars. Je vais aller au même endroit que Taran. Pour en fait faire quelque chose de très très con après. Et Marcus, toi tu vas où? Marcus, il va. Attends, Pas du tout ce que je voulais faire. Oui, des orques en plein milieu du village. Mon Dieu, vous avez perdu trop de temps à réfléchir. Marcus, il va aller vers la gauche avec Myrdine. Prenez vos positions définitives. Considérez que vous voyez des grappins qui viennent se ficher en haut des palissades sur toute la largeur du chemin de ronde. Bah, je vais venir avec Myrdine et toi, moi, du coup. Il saute de la falaise. Oui, il se met un peu au milieu, quoi. Il se met là. Reviens, Ygritte. Reviens. Ici. Putain, mais même mon token, il a pas envie de m'obéir, c'est chiant. Ça y est, Ygritte a sauté. C'est parti. Oh putain, pas encore. Quelle angoisse. Mais quelle angoisse. Le Ouais, saut de l'ange. c'est bon, je t'ai remis à l'intérieur. Le saut de l'ours, Merci. Le saut de Oui. l'eau. Ah, le saut de l'ours. Juste avec le poids, quand elle atterrit, il y a un orc qui dévale la pente. Juste la vibration, Bah, tu sais, ça fait des glissements de terrain. En fait, si vous voulez, le truc con que je voulais faire, c'est ça. C'était me lancer du haut de la falaise sur les orques. Ça peut être Mon super Dieu. drôle. Mon Dieu. Très bien. Alors, Taran et Licia, vous avez versé de la chaux, donc le but était de les ralentir. C'est ça? Oui, c'est ça, c'est d'empêcher de les faire chier s'ils veulent se masser en bas de la palissade. Très bien. Tu vois effectivement qu'ils évitent un petit peu cette zone, tout comme ils évitent un petit peu cette zone où ils voient du feu. Il y a beaucoup trop de feu aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tous ces pyromanes? Et donc ils se mettent de part et d'autre. Et vous voyez des C'est vrai que grappins qui arrivent. Le jour où on tombe sur les ennemis immunes de feu, on est bien vénère. C'est un peu compliqué. Il Parfait. peut faire une cascade d'eau, mais bon, c'est moins. Et donc, vous voyez des grappins qui viennent se ficher un peu partout, en haut des palissades. Nous allons jouer non pas en tour d'initiative, mais chacun votre tour, toutes les actions que vous avez à faire, puisque tout ça se passe en même temps. Les orques attaquent tous en même temps. On va donc commencer par Elical. Tu vois un grappin qui vient se planter devant toi. Qu'est-ce que tu fais? Le grappin est trop dur pour que j'essaie de le supprimer? Enfin, de le retirer? Tu peux toujours essayer. Il est venu se coincer entre deux planches. Tu vois que la corde derrière est tendue. Voilà ce qui se passe. Je les vois monter. De toute façon, elle est tendue. Si tu te penches, tu vois effectivement qu'il y a l'or qui commence à... En tout cas, il vient de l'accrocher et il s'approche de la falaise. Il prend appui sur la falaise pour commencer à grimper. Bah, je le vise et je tire dessus. Ok. Très bien, fais-moi ton attaque. Damn. Damn. Alors 10, Ça, ça tu arrive. T'es inspiré toi-même hier soir. Ça ne touche pas. Bah, je pense Ça aux ne autres touche d'abord, pas. moi. Ton carreau... tu as aussi ta propre inspiration. Hein. Voilà. Même que tu t'inspires. Ah, tu l'avais accordé. Tu pour t'es tout le monde. auto-inspiré. Je te l'avais accordé pour tous les PJ. Bah ouais, du coup je vais la lancer là. Assez raccord avec Elical, il s'inspire de lui-même. C'est normal. Mais il s'est pas beaucoup inspiré, Non. malheureusement.
C'est pas Il ne se trouve pas très Non inspirant. plus, il aime pas sa musique. Tu vois ton carreau, pourtant t'es bien placé, hein, mais en fait t'es au-dessus de lui, et en fait ton carreau fait un ricochet sur le casque et rebondit par terre sur le sol. Et tu vois l'orque qui commence à grimper à la corde. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, il y a du monde à côté de moi. Tu vois les archers qui sont en train de courir vers toi, mais ils voient aussi des grappins qui viennent se mettre un peu autour d'eux, ils savent pas trop quoi faire. Ok, bah je range l'arbalète, je dégaine la rapière et je gueule au mec à côté de moi de tirer sur les orques en bas. Ok, très bien. Et ça touche. Très bien, tu le vois qui bande son arc et qui arrive à tirer. C'était l'un des chasseurs apparemment, il a l'air de savoir ce qu'il fait. Et il arrive à planter sa flèche dans le bras de l'orque qui est en train de grimper et qui pousse hurlement. Mais bien qu'un peu ralenti, il continue à grimper le long de la corde. Qu'est-ce que tu fais? Il est maintenant à 3-4 mètres en dessous de toi. Il est tout seul ou Et, il est tout seul, tu vois les autres qui se massent en bas et qui ont l'air de se préparer à grimper aussi, mais pour l'instant ils sont en bas. Ok, et bah je vais lui lancer sommeil pour essayer de le. Hop. Je mets pas le gabarit. Je vais juste, Non. Je lance sommeil pour une fois qu'il est suffisamment haut, 18, pour qu'il s'endorme et qu'il tombe sur ses camarades en bas. Et si ça fonctionne, avec la rapière, je vais essayer de. Enfin, avec le couteau plutôt, avec la dague, je vais essayer de couper la corde. En attendant que les autres reprennent leurs esprits. Très bien. Tu vas me faire un jet d'attaque sur cette corde. Un jet d'attaque. Oui. Avec une toute petite CA, je te rassure. Ce n'est qu'une corde après tout. À la dague. Ouais, non. Putain, j'ai vu le 20 puis le 2. Et j'ai très bien découpé la corde. Tu as parfaitement découpé la corde. Je vérifie juste un petit détail. Là, c'est à de la corde. 2d6 par 3 mètres. On dit vachement bien la dague quand les cibles répliquent pas. Je suis un type comme ça. Très bien. Je suis un type qui encaisse les remarques et les critiques et puis qui attend le bon moment pour les ressortir en moquerie cruelle. 1d6 par 3 mètres, ça fait 2d6. Joli. 8. Très bien. Et on va dire la même chose. Moins bien. 3. Ok. Très bien. Ah non, c'est pas ça que je voudrais. Attends. Ok. Effectivement, tu murmures ton incantation. Et tu vois l'orque qui arrivait à 1 ou 2 mètres de toi, tu vois qu'il avait sa hache à la ceinture, qui s'apprêtait à la saisir pour te la balancer dans la tête. Et tout à coup, son regard devient un peu vitreux. Tu vois sa prise qui se desserre sur la corde. Et il tombe comme une masse sur ses 2 camarades qui étaient en dessous. Ils sentent pas la moitié sur leurs armes. Tu le vois à terre, il pisse le sang. Il est pas mort, mais tu vois qu'il est pas bien. Et ses camarades eux-mêmes ont l'air un petit peu assommés par ça. Et tu enchaînes en coupant la corde sans aucun problème au niveau du grappin. Et la corde tombe au sol. Parfait, c'est à Ygritte. Que fais-tu? Tu vois le grappin, pareil, qui vient se... Ouais, tu vois pareil. qu'il y a un grappin qui est ici, juste à côté de toi. Et tu vois qu'il y en a d'autres un peu plus loin qui grimpent. Mais il y en a un qui est à proximité. Et tu vois en bas qu'il y a un des orques qui s'assure qu'il a été bien... que le grappin tient bien. Et qui ensuite s'approche de la falaise pour escalader. Il n'y a aucun risque, elle va le tirer, l'orque. Je vais Alors le tirer et je vais le mordre au cou. Direct. Alors, non, en fait, quand le grappin va arriver, je vais attendre qu'il soit dessus. Je vais attendre qu'il ait commencé à monter. Je vais le narguer, en fait, du haut de mon promontoire. Et au moment où il est au milieu, je vais prendre le couteau et je vais tout dégommer. Voilà, je vais tout couper. Mais bah, tu vas couper la corde, t'as juste une corde à porter en fait. Ah, il y en a qu'une? Bah, il y en a une à portée de toi. Après, tu peux
te rapprocher des autres, mais pour l'instant, t'en as une face à toi avec l'orque qui commence à grimper. Bah moi je voulais en faire plusieurs en fait, pour qu'il y ait plusieurs rangées qui se cassent la gueule sur d'autres rangées. Écoute, je vais considérer que tu as une action et une action bonus, donc tu peux couper 2 cordes avec ton couteau si tu veux. Donc fais-moi 2 attaques. C'est parti. Avec le rouleau depuis. C'est parti. Je précise que, si on va dire que tu es toujours en rage, un critique, très bien. Ouh, nice. Couper une corde, c'est franchement désolant. Ça, les cordes, vous maîtrisez. Ça, si jamais un jour vous êtes attaqué par des cordes, vous êtes bien. Il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est parce que c'est dans nos cordes? Marcus prend 2d10 de dégâts psychiques. Très bien. Donc du coup, tu nargues l'orque, tu attends qu'il grimpe, et d'un petit geste du poignet, tu sectionnes la corde. Tu vois les yeux de l'orque qui s'écarquillent en mode « Effectivement, j'aurais pu penser à ça ». Et il va s'étaler en bas, Parfait. engoncé Et dans qu'il son meurt. armure. Alors, il ne meurt pas, faut pas déconner, Oh. ce ne sont que des dégâts de chute standard. Alors, on peut mourir d'une chute. Donc, ouais, bah, eux non, pour Carrément. l'instant. Pour l'instant, ils vont avoir du mal à mourir de cette chute, si tu veux. Ils ont l'air Est-ce plutôt que- vénères et plutôt costauds. Est-ce que si je lui saute dessus à pieds joints quand il est tombé, est-ce qu'il meurt? Alors, Je vais essayer ça dans un monde parallèle. il peut mourir, théoriquement, mais théoriquement, je me sens obligé de dire que toi aussi. Il y a quand même, Non. il y a quand même quelques dizaines d'orques dehors, parce que, enfin, je vous ai dit, ça continue d'arriver. Hein. Je les mets pas tous pour pas que Foundry déconne, mais vous avez des dizaines d'orques qui arrivent de la forêt et qui se Mais- foutent autour du village. Hein. Mais si je fais la bombe, c'est bon? Si je me mets en boule et que Alors, je tombe tu sur ne eux, t'appelles pas des nebs, tu ne fais pas des nebs bombes, tu fais des Y bombes, et ça marche pas de la même façon. Et une fois que tu seras toute seule face à 15 orques, il se peut que ce soit compliqué. Spoiler, c'est plus vénère que des gobelins. Donc, mon renard peut te sauver un certain nombre de fois, mais il va pas falloir aller trop loin. Quoi. j'ai compris. Donc, que fais-tu? Euh, Tu vois un autre grappin qui s'est planté devant le mec qui est à côté de toi là, D'accord. et tu vois le gars complètement paniqué qui essaie de tirer sur le grappin pour le déloger, parce qu'il a pas de dague, il a rien, D'accord. mais il arrive pas à le déloger parce qu'il y a déjà l'orque qui est en train d'exercer une pression dessus en grimpant. Et tu vois le gars qui est là, Ok. au secours, j'arrive pas. Je donne un coup dans le haut de la palissade pour que en fait la partie du grappin de la palissade, enfin la partie qui agrippe la palissade s'effondre. Donc tu es en train de faire s'effondrer la palissade, c'est ça qui se passe? Non, le haut, les pointes qui sont agrippées par le grappin. C'est des rondins, c'est des très grands rondins de 5-6 mètres qui sont plantés dans le sol. Ils sont pas en plusieurs morceaux. Tu peux Ah, essayer d'en casser un. Faisons Tu dans peux le simple, essayer d'en tenez. casser un net. Non, on va rester dans le simple, je vais couper la corde. Oui. Pour le flavor et pour rester dans le cadre de l'action bonus, on peut dire que tu essayes d'abattre ton rouleau à pâtisserie sur le grappin pour l'éclater et le déloger, ce qui reviendra au même parce que c'est un jet d'attaque. Donc fais-moi ton jet d'attaque avec ton rouleau à pâtisserie. C'est parti. Ça fait 11. C'est un petit peu attends, moins mais bien. J'ai pas avantage avec rage ou je suis sortie de ma rage? Alors, tu es encore en rage, puisque je considère que ton attaque sur les cordes sont des attaques, en théorie. En revanche, la rage ne te donne pas avantage tout seul, il faut que tu choisisses d'utiliser ton attaque téméraire en début de tour. Ouais, non, donc c'est bon. Non, c'est Mais c'est une corde, c'est un grappin, ça ne va pas esquiver ton coup, par conséquent, tu arrives à éclater le grappin qui ripe sur les rondins et tombe au sol, ainsi que l'orque qui se trouvait dessus. C'est pas du tout ça que je voulais faire, c'est beaucoup trop de dés ça. Hop. Oh, lui, il s'est fait. Lui, il est mal tombé, lui. Il s'est fait un peu mal. Très bien. Marcus, à ton tour. Donc toi, là, t'es au niveau du feu. Ouais.
C'est à l'endroit où les orques ne montent pas parce qu'ils voient du feu. D'accord. Du coup, Là, il y en a plutôt ici, si tu veux. ouais, du coup, il va un peu se déplacer et. Oui, ça va et toi? Je sais pas qui c'est. Et tu vois, pareil, 2 grappins de part et d'autre de cet angle. Et du coup, il va couper les. C'est normal qu'il n'y ait plus de caméra, il n'y a plus de. HRP, c'est normal qu'il n'y ait plus de caméra. Tu fais bien n'importe quoi. La batterie s'est éteinte. Du coup, je vais finir ça et je remets du. Pendant que tu entends Ygritte hurler sur les orques à l'autre bout du village, tu vas me faire ton jet d'attaque avec ton sai Ouais. et ton jet d'attaque avec ton action bonus. Donc tu vas donner un coup de poing dans le grappin pour essayer de le faire tomber. Bah non, je peux l'enlever, tu vois. Je vais l'enlever tout simplement. Alors l'enlever, ça va être un jet de force, c'est pas un jet d'attaque. Donc, bah, du coup, un jet d'attaque. C'est vrai, le truc. Je peux planter le sai et faire levier, tu vois. Tu peux, ouais. Du coup, déjà, j'ai un jet d'attaque avec le sai. Ah, mais je fais vraiment des jeux tout pourris, hein. C'est ouf, hein. Heureusement, j'ai c'est une l'inspiration. corde. Tu as ton inspiration. Après, bon, là, je vais te l'accorder. Je vais pas te faire péter ton inspi sur une corde, c'est ridicule. Tu arrives avec ton sai, bien que tu vises pas hyper bien, tu donnes un grand coup de sai et tu arrives à sectionner la corde. Alors, Et tu vois je cet suis orque. très navrée, je dois m'absenter 30 secondes, il y a eu une explosion dans mon immeuble. What? Ok. On avait dit pas de HRP, on avait dit pas de metagame. On tue des gens juste dans le jeu. Ok, vas-y. Ok. Pas de soucis. Explosion, ok, très bien. Ok. What the fuck? Ok, très bien. C'est la partie est en train de déborder sur le monde réel. C'est Ouais, n'importe ouais, quoi. désolé, j'arrive. Et- Pas de soucis. Attends, Et donc, de je gaz, hein. te laisse faire ton coup de poing bonus. Et du coup, je plante un sai sur un des grappins et je tape sur le truc pour le faire enlever le grappin. Assez fort pour faire enlever le grappin. Yes. Et donc, tu arrives effectivement sans problème à les faire tomber. Hop. 6. Les dés se sont mis l'un sur l'autre. C'est trop mignon. 5 et 3. Très bien. Ouf. Puis là, c'est pareil, tu vois un orc qui tombe, apparemment qui se réceptionne assez mal, qui tombe sur sa cheville et qui s'écroule à moitié par terre en hurlant. Parfait. Myrdine. Oui. Que fais-tu? Tu vois un grappin qui est venu se planter à ce niveau-là. Et comme ils ont esquivé le feu, t'as pas beaucoup d'orques qui sont à ce niveau-là. Ils ont eu un petit peu peur. Très bien, eh bien je vais me précipiter vers ce grappin tout en criant du monde à la porte parce qu'il n'y a absolument personne derrière cette porte. Ok. Et je vais saisir de la main droite le grappin et lancer mon trait de feu dessus pour enflammer la corde. Fais-moi ton jet d'attaque. Très bien. Ouais. Toutes ces années d'économie de m'aider pour ce moment. Très bien. Tu fais 7 dégâts sur cette pauvre corde qui n'a rien demandé à personne. Et tu vois l'orc qui est en train de grimper tombe à son tour au sol. Taran. Taran. Ouais, tu es là, tu vois 2 grappins qui viennent se planter, un au niveau de toi et un au niveau de ceux qui sont là. Tu vois qu'il y a Sarah et Alicia un petit peu plus loin, qui ont l'air paniquées et qui essayent de s'approcher elles aussi et de couper la corde, mais tu vois qu'elles galèrent et qu'elles sont mortes de trouille surtout. Ouais, je les encourage. Je leur dis allez, on survivra tous ensemble, si coupez la corde, on va y arriver. Et pendant ce temps, j'enflamme ma main et j'essaie de choper la corde pour la cramer. Okay. Ouais, J'ai l'attaque. J'ai 2 attaques. Yes. C'est pas ouf. Alors je vais utiliser mon inspiration bas. Ok. Donc je vais lancer un petit déci. En espérant qu'une corde n'est pas non plus une CA2. Spoiler, une corde n'a pas une CA de ouf. Très bien, tu arrives donc effectivement tout en encourageant Sarah et Alicia. Tu saisis la corde qui en fait s'effrite immédiatement dans ta poigne et se désintègre. Et l'orque tombe lui aussi au sol. Oh. Et je regarde les orques qui arrivent, je me retourne vers l'esprit. Et l'esprit, il va se mettre sur la palissade et il va cracher une espèce de petite graine enflammée
vers l'orque qui est genre là. Ouais. Il a pas mal de portée, donc un roll. Alors attends, c'est un roll. C'est 5. Un roll 20 du coup. Oh. Ça fait 16 pour toucher. Est-ce que ça touche? Et bah il va se prendre 5 de dégâts de feu. Il s'est pris une espèce de petite balle de feu qui lui arrive dans la main. Très bien. Tu le vois qui est d'une part interloqué par cette espèce d'animal fait de feu qui vient de lui cracher dessus de son point de vue, hein, depuis le haut de la palissade. C'est un peu l'idée. Et voyant cette espèce de glavio enflammé qui lui tombe dessus, il cherche même pas à l'esquiver, il se le prend en pleine tête et fait quelques pas en arrière en hurlant. Et si Myrdine était à proximité, il entendrait probablement en orque « Diablerie, diablerie !» Il s'appelle Grid E. Sûrement. Très bien. Et du coup, sous l'intimation de Sorbas, vous voyez que des soldats commencent à nouveau à se diriger vers la porte. Et bien leur en a pris, puisque personne ne regardait la porte, effectivement. Vous vous êtes tous barrés sur les bords. Et en fait, vous entendez un énorme craquement. Et la poutre qui maintenait la porte cède. Et la porte s'ouvre tous les coups des quelques zombies survivants qui avaient continué à frapper. Et vous voyez qu'il y a déjà des orques qui sont derrière et qui se préparent à attaquer